Bonjour, je m'appelle Simon Lamouré, je suis auteur de bande dessinée. Je viens vous parler d'un roman graphique qui s'appelle L'Alcazar. Et c'est un projet qui m'a pris un peu plus de 3 ans à réaliser, qui est le fruit d'une expérience de vie assez singulière, puisque j'ai résidé en Inde, dans la ville de Bangalore, pendant 4 ans. Et il faut savoir qu'une mégapole comme celle de Bangalore, il y a des chantiers à tous les coins de rue. Et j'ai été accepté dans celui-ci, qui était au coin de ma rue, et j'ai commencé à le fréquenter un peu tous les jours. Donc je suis fasciné par les lignes de force et les qualités graphiques inhérentes au chantier. Et très vite, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas de ça dont j'avais envie de parler, mais c'était de l'humain, de ceux qui vivaient au sein du chantier. Et il se trouve en plus que sur un chantier indien, les ouvriers ont la particularité de dormir sur place dans des tentes, et puis après, ils habitent carrément dans le bâtiment. Et donc, je me suis intéressé à tout ce petit microcosme qui disait, révélait énormément de choses pour moi de l'Inde contemporaine. Mon récit, j'ai essayé de le construire aussi comme un ballet. Le décor évolue sans arrêt, les habitants et bâtisseurs de cet édifice se déplacent verticalement, horizontalement. Au-delà de tout ça, il y a une dimension qui est assez essentielle dans le chantier et dans la société indienne. C'est les rapports de force, les rapports hiérarchiques qui nous lient les uns aux autres, qui donnent lieu à de nombreuses intrigues au sein de cet Alcazar. Donc pour faire ce récit, évidemment, je passais beaucoup de temps sur le chantier. J'essayais d'y aller assez quotidiennement avec l'aide d'une interprète. Et c'est assez ironique de constater qu'il m'aura fallu 3 ans pour réaliser cet album, quand le chantier lui-même aura été bâti en un peu plus d'1 année. Les personnages, je les ai connus de très près, donc j'avais un lien affectif assez fort avec eux. Et ça a été un problème au moment de les dessiner, au moment de les imaginer, parce que je les connaissais tellement bien que je voulais leur être fidèle. Et du coup, pour avoir un dessin lisible, il a fallu les simplifier, les schématiser un peu. Par exemple, on a Mehboob, qui est un des héros de mon histoire, qui a une tête qui est quasiment carrée. C'était un personnage un peu bougon, un jeune gars, c'est presque des gamins en fait, il doit avoir 19 ans, il a une petite moustache prépubère, un long cou très fin. Rafik, lui, c'était la gentillesse incarnée, très attentif, très à l'écoute quand j'étais sur le chantier. Et étonnamment, il avait une tête de méchant dans Aladdin. Et j'aime bien ce paradoxe. Après, il y a un personnage avec plus de duplicité, c'est Trina, c'est le contremaître. Lui, c'est un peu le méchant. Donc il a une tête de poire un peu. Je voulais qu'il garde ce côté un peu grotesque pour justement contrebalancer avec sa position de pouvoir. C'est une belle moustache, lui. Je vais quand même vous dessiner Salma, qui est le seul personnage féminin de cette histoire, du fait de sa position de femme dans une société indienne, en plus dans le monde ouvrier, une sorte de double peine. Elle était à la fois assignée au fourneau et au chantier. Rapidement, je me suis rendu compte que c'était elle aussi qui dirigeait ces troupes, Mehboob et Rafik. Voilà, et je fais une petite signature. Merci à vous.